j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens comme vous pouvez le voir avec une vidéo retour de course. Il fait méga froid, donc je vous avoue que entre le style et le froid, j'ai choisi mon combat. Donc je serai un peu habillée en mode à l'arrache pour cette vidéo. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui je reviens avec un retour de course. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. J'ai fait mes courses pour la plus grosse partie chez Leclerc. J'ai fait un tout petit complément chez Picard. Donc je vous montrerai pourquoi. Je vais vous partager tous mes menus et j'ai trouvé des trop bonnes recettes pour pouvoir faire manger des légumes aux enfants tout en finesse, on va dire, parce que comme je pense 80% des enfants, mes enfants, pour manger des légumes, faut ramer quoi. Donc là j'ai trouvé des petites recettes sympas dans mes bouquins et tout ça, je vous partagerai ça et on fera des petites recettes ensemble aussi pour que vous puissiez voir les étapes et que je vous donne mon avis. Donc sans plus attendre, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Donc c'est un big retour de course, j'en ai eu pour un petit peu moins de 200 €. Mais j'ai vraiment, par exemple, vous voyez là à côté de moi il y a le gros paquet de pommes potes, c'est déjà 30 €. J'en ai eu pour un budget, mais je veux dire j'ai fait quand même le restock pour un moment. Parti, on y va parce que j'ai plein de produits à mettre au congèle, donc j'aimerais bien qu'il reste pas trop sur la table. Ensuite on rangera comme d'habitude un petit peu les courses ensemble. J'ai essayé d'un peu trier, voilà, de mettre les fruits et légumes, les trucs congelés, le frais et les produits plus secs là-bas. Et là-bas, tout ce qui est pharmacie, produits de beauté. Donc je vous dis, je crois que j'en ai eu grosso modo pour 180 €. On commence par ce qui est fruits et légumes. Je me suis pris un paquet de salade comme ça. Donc moi perso, pour le côté pratique, j'avoue, j'achète de la salade en sachet qui est déjà lavée. Comme ça me fait quand même gagner du temps plutôt que de laver la salade, la couper, machin et tout. Donc j'avoue, là c'est vraiment le côté pratique. Surtout en hiver. Personnellement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en hiver... j'aime moins cuisiner que quand il fait beau, voilà. Donc je trouve que en plus les fruits et légumes c'est pas voilà, on tourne vite en rond, les trucs de saison c'est pas forcément ce que je préfère en hiver, donc tant que je passe le moins de temps en cuisine et que j'essaye toujours de manger sainement, j'essaye de me faciliter la vie. J'ai ensuite pris des jeunes pousses d'épinards. Je vais faire une recette de pancakes aux épinards, par contre ça sera avec des épinards surgelés et pas les jeunes pousses comme ça. Ça c'est plus pour manger en salade, j'aime bien. Ensuite j'ai pris des petits champignons comme ça. Les champignons vont me servir pour une pizza aux légumes que je vais préparer. Une pizza maison. J'ai pris des mandarines et des bananes. Voilà, j'ai encore des pommes et des poires à la maison. Vraiment le printemps et l'été qu'on puisse remanger de bons fruits. Et moi perso j'aime pas trop acheter des fruits. Par exemple mon fils ce matin il a vu des fraises, il m'a dit ah maman des fraises et tout. Là ça va être en plus la période de la Saint-Valentin, donc ils vont nous sortir des fruits rouges, des fraises et tout ça. Donc je reste sur les basiques. Au niveau de des produits de beauté, j'ai pris sur le drive, ah oui, je vous ai pas précisé, mais en fait j'ai passé un drive. J'avais deux trucs à aller chercher en magasin, j'avais vu des promos et ils les avaient pas sur le drive. Évidemment, je suis ressortie avec le caddie rempli. Voilà, je crois que j'avais fait genre 73 € ou 76 € au drive. Et je me suis retrouvée en magasin avec un chariot à 90 €. Donc vraiment, faut pas faire comme moi si vous cherchez à faire des économies ou etc. Là, c'était vraiment la mauvaise solution. Au drive, il y avait une promo sur le déodorant comme ça. Donc ça, c'est un déo que j'ai déjà utilisé. L'Ushuaïa. Et je voulais en fait un déodorant de base sans aluminium. Mais il me fallait du déo dans tous les cas. Et au début, je savais pas que j'allais aller en magasin. Et j'ai trouvé ce déodorant là dans le magasin. Donc c'est de la marque L'Arbre Vert. Et il est à 93% d'origine naturelle. Et j'ai regardé la compo. Elle est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai 4 déos là. Je me retrouve avec 4 déos mais c'est pas très grave. Je vais les utiliser hein, dans tous les cas. Ça me fera mon stock pour... un certain nombre de mois. Voilà pourquoi je vous dis ça. Je pense que c'est ceux que je vais utiliser en premier vu que c'est l'hiver et qu'on transpire pas beaucoup. Comme ça, s'ils sont inefficaces, ça sera mieux qu'en plein été quand on transpire quoi. Voilà, donc j'en ai pris 2 parce que le deuxième était à moins 80%. J'ai pris des petites lingettes, des cotons plus gros comme ça. Et j'ai repris un petit antiseptique parce que le mien était périmé. J'ai pris des brocolis, des choux-fleurs. Je vais faire des cookies aux choux-fleurs. Donc ça, c'est une recette que je vais vous proposer à la fin de cette vidéo.
Ensuite, j'ai pris une petite poêlée comme ça qui était en promo. C'est rare que je prenne des poêlées, mais là, elle était à moins 34%, je pense, donc ça valait le coup pour manger des petits légumes et en accompagnement. Ensuite, j'ai pris de la julienne de légumes. Ça passe toujours avec un peu de riz, du poisson ou en papillote avec du poisson, justement. Moi, j'aime bien. On assaisonne et tout ça avec des épices et ça passe trop bien. Ensuite, j'ai été à Picard pour acheter des potimarrons en morceaux parce que je vais faire un risotto de potimarron et de châtaigne. J'ai atterri à Picard, ça j'ai payé 3,60 €, il y a 600 grammes. Et au moins je me casse même pas la tête à couper, éplucher, patati patata. Voilà, je prendrai ça pour ma recette et ça sera très bien. Et j'en ai pris 2 parce que même pour les soupes, quand on est pressé, hop, un peu de potimarron, une pomme de terre ou des carottes ou quoi, et on met ça au robot et ça va très vite. Et moi ça me va franchement, j'aime pas passer des heures en cuisine, donc c'est l'idéal. J'ai acheté 2 pâtes feuilletées comme ça chez Picard, du persil et de la ciboulette coupée comme ça, donc ça chez Leclerc et ça chez Picard. Et ça c'est pas donné d'ailleurs, ça je crois que je l'ai payé 2 €, 1,99 €. Je trouve que c'est pas donné, mais bon, ça évite d'acheter les herbes fraîches directement. Et moi, personnellement, je les utilise jamais en entier. Après, ça finit à la poubelle, donc je me dis, bon, ça, c'est quand même la bonne alternative. Et pareil pour le persil. Après, mon chéri, généralement, il met les petites herbes dans le potager. Mais là, le potager, en hiver, il fait dodo. Donc, je continue avec les produits frais. Il faut savoir qu'avec mon chéri, on a décidé de réduire considérablement la viande en fait à la maison. Donc j'ai trouvé des petites alternatives pour cette semaine. Je vais me renseigner aussi pour tout ce qui est au niveau du tofu et tout ça. J'avoue que nous on n'a pas du tout un mode de vie de végétarien, mais on tend de plus en plus à faire attention à ce qu'on consomme et notamment à la viande. Donc si vous avez des petits tips ou quoi, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Maintenant c'est vrai qu'on retrouve quand même facilement plein de recettes végétariennes. Donc voilà, donc cette semaine il y aura pas de viande dans mes courses, mais j'ai pris quand même des choses pour qu'on se fasse un petit peu plaisir et pour faire plaisir aux enfants. Donc j'ai pris des knackis végétales à base de blé, œufs et pois. Donc à tester, je les connais pas du tout. Ensuite j'ai pris des galettes de soja aux petits légumes. C'est la marque de Leclerc. C'est pas donné non plus, mais je me dis bon, avec de la viande c'est déjà pas donné non plus, donc après c'est un choix. J'ai pris des mini panés comme ça, blé oignon, donc en forme de nuggets. Donc j'espère que ça, que pour les enfants, ça va bien passer. Et j'ai pris, ça ce sera plus pour nous je pense, 2 palets de soja, blé, persil et poivre. Voilà, ça ressemble à des steaks, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai pris des sauces comme ça à base de soja pour cuisiner, donc il y avait une promo, donc j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris un Alpro Nature comme ça, amande. Et j'en ai pris un à la noix de coco. Et j'ai pris du lait d'avoine. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits sandwichs comme ça pour les enfants. Ça, c'est parce qu'ils ont une sortie scolaire la semaine prochaine. Donc, je leur ai pris 2 sandwichs et j'ai acheté des petites chips. Et le coca, alors ça j'en achète jamais du coca, enfin c'est très rare, j'en achète quand il y a des anniversaires etc, quand on a envie de boissons sucrées, mais sinon c'est extrêmement rare que j'achète. Mais là mon fils, je sais pas, il va faire une expérience avec un truc d'eau et il fallait 2 bouteilles de soda, il fallait qu'il ramène 2 bouteilles de soda à l'école vides, mais il fallait que ce soit des bouteilles rigides de soda et pas que ce soit des bouteilles d'eau, bref. Donc j'ai acheté un tout petit pack de petites bouteilles d'eau, de petites bouteilles de coca. D'ailleurs c'est pas donné ça parce que c'est plus de, ouais je crois que c'est 4 €, 4 € et des brouettes quoi, donc pas donné quoi. Bref, ensuite j'ai pris des tortellini ricotta épinards. Donc ça les enfants normalement ils aiment bien. Et ça leur fait comme ça un petit apport aussi en légumes. J'ai pris 2 paquets d'emmental, des crevettes. Je pense que je ferai un genre de fondu de poireaux avec du riz, un peu de crevettes revenu avec du paprika. C'est hyper bon comme recette. Un peu de crème et ça passe trop bien. De la crème de coco. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai, mais au pire, je mettrai avec la crème de soja. Mais bref, ça passe trop bien comme recette. Je l'ai même pas noté dans mes menus, mais je pense que je ferai ça. Ensuite, j'ai pris du parmesan, des gnocchis, du fromage de chèvre.
Donc ça, c'est parce que je vais faire des lasagnes chèvre courgettes. Les courgettes, je les ai déjà au frigo. Et c'est pour ça que j'ai acheté des lasagnes. Ensuite, j'ai pris des œufs. J'ai pris du fromage pour les enfants. J'ai pris un petit paquet de yaourt nature sucré et un paquet d'Activia. C'est des brassées nature. Voilà, ça valait vachement le coup. C'était en promo et ça coûtait beaucoup moins cher que les veloutés, là, l'offre découverte. Donc j'étais contente parce qu'en ce moment, on mange beaucoup de veloutés. Ensuite, j'ai pris un gros paquet de compotes comme ça, de 32 compotes maternes. Donc ça, c'est pour moi, pour essayer de limiter aussi mon apport en lait de vache. Parce que j'avoue qu'acheter que des yaourts végétales, c'est hyper cher. Donc voilà, je me dis bon, un peu de compote pour remplacer mon dessert. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me passer de dessert, d'un petit goût sucré à la fin de mes repas. Donc la compote, c'est l'alternative. Et après, j'ai toujours voilà, des brassées. Je veux réduire tous mes apports, mais je veux pas arrêter complètement. Parce que c'est trop brutal et je tiendrai pas et je le sais d'office. J'ai pris du pain de mie, donc j'achète toujours le pain de mie sans sucre ajouté. J'ai pris des yaourts comme ça pour les enfants. J'ai acheté de la pâte à pizza déjà prête, j'avoue, pour la pizza aux légumes parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner à faire la pâte. Et j'ai pris une pâte brisée parce que je pense que je vais faire une tarte aux poires, poire chocolat cette semaine. Ensuite, j'ai pris une crème légère, voilà, une crème fraîche. Les œufs, je crois que je vous les ai montrés. J'ai pris un mélange de quinoa et de boulgour. Des spaghettis. Donc, je vais faire des spaghettis à la bolognaise version végétarienne avec des lentilles. Voilà, des lentilles corail. Ensuite, au niveau des gâteaux, j'ai pris des petits beurres aux enfants. J'ai pris, voilà, des princes comme ça au chocolat. Des Oreos parce qu'ils étaient en promo, ça valait le coup. J'ai pris des gerblés pour moi parce que le matin, je mange pas beaucoup en ce moment. Donc, je me fais juste mon petit café, mais j'aime bien accompagner quand même d'un petit gâteau histoire que ça me tienne toute la matinée. Du chocolat comme ça, 3 plaquettes parce que mes enfants, ils aiment bien, vous savez, manger du beurre sur des tartines avec quelques carreaux de chocolat à l'intérieur. J'ai pris ça. Non mais ça me donne trop envie. J'ai pris... Ça, on aime bien manger ça à la fin du repas avec mon chéri, un petit carreau. Ensuite, j'ai pris une conserve de thon comme ça. Des sardines. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, pour remplacer la viande et qu'on ait toujours quand même un apport en protéines, quoi. Et ensuite, j'ai pris des petits pois carottes. Ça me dépanne bien pour les enfants quand ils veulent pas manger la même chose que nous ou quoi. Hop, je sors ça et ça me dérange pas comme ça. J'ai pris une boîte de ratatouille, j'ai pris une boîte de tomates entières pelées. Ensuite, j'ai acheté une petite boîte de lentilles et des marrons entiers. Donc les marrons entiers, c'est pour le risotto de potimarron et marron. Ensuite, j'ai repris un paquet de cassonade. J'ai pris des petites bouteilles d'eau. Et j'ai pris du vinaigre de cidre. Et j'ai terminé. Donc maintenant, je vais passer au rangement. Et comme d'hab, quand je remplis le frigo, je nettoie toujours les contenants avant de mettre les nouveaux produits. Comme ça, ça me permet de garder un frigo toujours nickel.
Alors j'ai complètement oublié de vous montrer le beurre pendant que je faisais le retour de course. Et en fait si j'en ai acheté tant, c'est parce qu'il y avait une promo qui valait trop le coup. Et vu que ça se garde au congèle, bah, j'en ai acheté plein. Le frigo est rangé, nettoyé et plein, donc ça fait plaisir. Il y en a pour toute la semaine, là même plus. Là, j'ai bien rangé tout ce qui est fromage. Là, il y a les fruits et les légumes. Et c'est parti pour les recettes. Je vais vous montrer des super recettes qui vont plaire aux enfants et où ils vont manger équilibré, surtout des légumes. Donc franchement, c'est que du plus. C'est des recettes que j'ai trouvées soit sur Cookidoo, donc sur l'application du Thermomix, soit sur le livre Les enfants dans les pâtes. Et il y a des recettes vraiment super sympas à l'intérieur. On va les faire. Je vais commencer par faire cuire mes légumes. Donc je vais les peser avant ça. Là j'ai mis de l'eau en chauffe. Alors le chou-fleur il me faudra 650 grammes. Donc je vais calculer à peu près 700 grammes de chou-fleur congelé. Et d'ailleurs je vais les faire cuire à la vapeur. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai acheté un petit panier comme ça. Vapeur, c'est super pratique. Il me faut 350 grammes de potimarron, donc j'en mets 400. Je viens mettre 200 grammes d'épinards surgelés. Moi c'est des épinards hachés à la crème fraîche, peu importe, ça marchera très très bien quand même. Et évidemment je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos, vous pourrez les retrouver facilement avec les quantités. Dans la recette, il est préconisé de mettre 5 g d'huile d'olive, mais moi vu que mes épinards sont déjà à la crème, je vais éviter de mettre un deuxième produit gras. Voilà, je pense que ça suffit largement comme ça. Ensuite, on remet le couvercle et ça part en cuisson pendant 5 minutes. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'un robot. Vous faites simplement cuire vos épinards surgelés dans une casserole s'il faut, avec un peu d'huile, et vous laissez cuire tranquillement. Moi je prends ça comme ça me permet d'avoir des choses sur le feu, des choses au Thermomix, des choses que je peux faire à la main. Voilà, ça me fait gagner vraiment du temps. Pendant que les légumes cuisent, je viens couper une échalote et je la réserve de côté pour plus tard. Mes épinards ont cuit 5 minutes, donc je viens rajouter dedans un œuf. Je rajoute ensuite 200 g de lait. Je sale et je poivre. Et je mélange le tout quelques secondes. Je rajoute ensuite 200 g de farine, un sachet de levure chimique. Je remélange le tout et la pâte est prête. Je vais tout mettre dans un saladier pour réserver et faire cuire plus tard. Je sais pas si on va se rendre compte, mais on est vraiment sur une bonne texture de pancake. Franchement, ça a l'air canon. Je viens d'égoutter mes potimarrons qui étaient bien fondants, donc faut pas qu'ils le soient trop non plus parce qu'après ils vont cuire avec le riz, donc dans le risotto. Il faut garder aussi du bouillon, donc de l'eau de cuisson des potimarrons. Je fais revenir mon échalote quelques minutes, voilà, donc là c'est bon, faut pas qu'elle soit cramée comme moi. Et ensuite je viens mettre 200 g de riz à risotto et je viens le remuer et après je viendrai mettre une louche de mon bouillon. Voilà.
Et je laisserai cuire tranquillement à feu doux. Donc là j'ai baissé un petit peu, mais je vais baisser un peu à 5. Donc là j'ai mis ma première louche de bouillon et ça absorbe super vite, donc je vais en remettre une deuxième. Et il faut laisser cuire pendant environ 15-20 minutes et dès qu'il n'y a plus d'eau, en fait, on remet une louche de bouillon et le risotto va absorber. Pendant que le riz est en train de cuire, je viens mettre mes marrons dans les potimarrons et je viens les casser en petits morceaux. Et une fois que le riz est cuit, je viens mettre les potimarrons et les marrons dans le riz. Je viens terminer la recette avec le parmesan, donc il faut à peu près 40 grammes. Je viens mélanger délicatement tous les ingrédients. Et je sais pas vous, mais moi ça me donne vraiment trop envie. Pour les cookies, je vais venir utiliser le Thermomix. Donc là, c'est vraiment pour m'aider à mixer tout simplement et à mélanger et pas avoir à le faire à la main. Donc je vais vraiment le prendre en fonction basique où c'est moi qui fais les recettes. Il me faut 150 g de flocons d'avoine que je viens mixer pour obtenir une sorte de farine en fait, pour que ce soit vraiment tout fin. Je vous montre ce que ça donne, voilà. Je viens rajouter un œuf. J'y ajoute le chou-fleur. Voilà. Je mets du sel. Une bonne dose de curry. 50 g de fromage râpé. Donc là, j'y vais à la louche. Hop, voilà. Je viens mélanger de tout. Et voilà ce que ça doit vous donner, une espèce de pâte pour pouvoir après faire facilement les cookies. Donc je viens la réserver sur le côté. En attendant, je viens mettre dans mon tupper mon risotto. Et j'enchaîne avec ma dernière recette, la recette de lasagne chèvre courgette. Et c'était tellement bon. Mais de toute façon, toutes les recettes là que je vous présente, elles étaient trop bonnes. Donc là, le chèvre, il est facultatif si vous n'aimez pas le fromage. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est prendre 800 g de courgettes et il faut les mixer. Voilà ce que ça donne, ce que vous devez avoir. Vous devez mettre ça dans votre poêle, voilà, des 800 g de courgettes mixées, pardon. Et on vient rajouter à l'intérieur une gousse d'ail. Donc moi j'ai pas voulu me casser la tête, donc j'ai pris de l'ail congelé. Et pendant que ça cuit tranquillement dans la sauteuse avec de l'huile d'olive, je viens préparer ma béchamel. Donc recette très simple. Je vous mets toutes les quantités en barre d'infos, mais en gros, vous savez, la béchamel, c'est de la farine, du beurre, du lait, un peu de noix de muscade. Et là, l'ingrédient secret, c'est de rajouter à la fin du chèvre. Donc une fois que c'est cuit, je rajoute en fin de cuisson, vous savez, les petites bûches là coupées en 6. Et je remélange le tout. Et maintenant, place au montage des lasagnes, donc très simple. On met un peu de béchamel au fond. On rajoute les pâtes à lasagne et ensuite on vient mettre la courgette et rebelote jusqu'à la fin. Et on termine avec la couche de gruyère. Je viens ensuite façonner mes petits cookies de chou-fleur. Donc pour ça je m'aide d'une petite cuillère comme ça à glace. Je trouve que c'est plus facile pour doser et faire des petits cookies de la même taille, on va dire. Je les dispose sur une plaque, sur un papier sulfurisé, sur une plaque qui va au four et ça va partir au four en même temps que les lasagnes.
C'est à 180 tous les deux. J'optimise le temps et l'électricité, hein, au prix de l'électricité, voilà. Et je viens aplatir tous mes petits cookies. Il faut guetter à peu près votre cuisson, hein, parce que ça dépend toujours des fours. Mais en tout cas, les cookies, c'est environ 25 minutes et les lasagnes, c'est 30 à 40 minutes. Donc pendant que ça cuit, je vais faire enfin cuire mes pancakes aux épinards. Regardez la texture de la pâte, franchement, cette recette aussi, c'était une pépite. Les enfants ont adoré. De toute façon, ils ont vraiment adoré toutes les recettes. I just promised you my time, and I'm giving it to you, babe. So why you being accusing? Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. J'ai terminé tous mes petits menus, je suis trop contente. Donc là, vous êtes sûr qu'avec ça, vos enfants ils mangeront des légumes, c'est sûr, parce que les recettes elles sont vraiment délicieuses. Là, j'ai tout goûté et franchement, c'est hyper bon. Donc là, vous avez les lasagnes à la courgette et aux chèvres. Là, vous avez les cookies de chou-fleur, les pancakes aux épinards et le risotto de potimarron et marron. C'est trop bon ça. Et avec, je pense que je préparerai une petite sauce au yaourt et aux herbes, vous savez, pour manger avec les pancakes. Et peut-être un genre de sauce tomate, un peu style ketchup maison ou quoi, pour manger ça. Et on peut accompagner le tout de salade ou même d'un peu de voilà, d'un peu de féculents, mais au moins ça permet de vraiment varier les repas et qu'ils aient quand même un apport en légumes. Donc là je suis trop contente. Moi avec ça franchement ils mangent super facilement des légumes et voilà, c'est tout ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'ils mangent équilibré et qu'ils aient tous les apports nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!